Alléluia. Koribabo shandarabo shakantaraba shandaria. Gloire au Seigneur. Gloire à l'agneau. Alléluia. Merci Jésus. Oh Dieu merveilleux. Alléluia. Gloire à toi, les saints d'Israël. Merci pour ta présence. Koribabo shendaraba shandaria. Korobo shekantaraba shandaria. Gloire à toi, Sa Majesté. Gloire à toi, le Saint d'Israël. Gloire à toi, Adonai. Koribabo shendaraba shandaria. Merci, Jésus. Tu es tellement merveilleux, Seigneur. Gloire à toi, Shama. Alléluia. Gloire à toi, El Olam El Jibor. Sainteté à toi, Sa Majesté. Bien-aimé, je suis tellement encore dans la joie. Et je bénis encore le Seigneur. Yehoshua Hamashiach pour l'opportunité qu'il m'a donné encore de parler de sa part auprès des fous, son peuple. Tu sais, bien-aimé, c'est une grande bénédiction d'être en vie. Et c'est une grâce, une faveur d'être aussi devant la présence de Yehoshua Hamashiach pour écouter sa parole, sa voix. C'est une grâce par excellente. Pour moi, parler de Jésus, ça me fait tellement de la joie. Pour moi, parler, témoigner de Jésus, ça me rend joyeux. Et aujourd'hui encore, par la grâce de Dieu, Monsieur le Saint-Esprit m'a mis à cœur quelque chose à vous. L'a donné de la part du Seigneur. Ô Maître, Roi des rois, Seigneur de seigneurs, entre tes mains, ce temps favorable que tu m'as accordé pour parler de ta part auprès de ton peuple qui me suit maintenant dans les quatre coins du monde. Seigneur, merci. Merci pour le Saint-Esprit. Et merci pour ta présence.
je soumets ces temps entre tes mains. Fais du bien à ton peuple, Yahushua Hamashiach. Amen. Bien-aimé, j'ai quelque chose que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager avec vous. Parce que la nuit, pendant que mon corps dormait, mais mon esprit était dans la présence de l'Éternel Dieu pour voir des choses purement surnaturelles pour le bien de son peuple et pour l'avancement du royaume des cieux. Et le Seigneur m'a donné un message tout à fait particulier pour un homme de Dieu depuis l'Afrique. Malgré moi, je suis ici en Europe, en France. Et Dieu merci parce que cet homme de Dieu on en parlait ensemble il n'y a pas longtemps. Et je bénis le Seigneur pour sa réaction et pour son humilité. L'humilité devant le Seigneur et devant l'esclave de Yahushua Hamashiach que je suis afin d'écouter son message de la part du Seigneur. Et bien nommé, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager avec vous quelque chose. Et ça va vous aider, mes amis chrétiens, enfants de Dieu. La chose là se trouve dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 24, verset 12 à 13. En fait, Matthieu chapitre 24, c'est le chapitre purement prophétique. C'est le chapitre purement scatologique. Je pense que tu es d'accord avec moi, chrétien, enfant de Dieu. Matthieu chapitre 24, en quelque sorte, le Seigneur Yahushua Hamashiach, avant sa mort physique en Israël, avant même sa résurrection de mort, le 3e jour après son enterrement dans le tombeau, le Seigneur, si vous méditez Matthieu chapitre 24, le Seigneur nous a parlé beaucoup de choses, beaucoup de signes qui vont nous aider pour discerner, pour comprendre que certainement nous sommes arrivés au temps de la fin. Et pour nous aider aussi à être prêts pour son retour imminent. Donc, Matthieu 24,
ça nous parle beaucoup plus sur des signes scatologiques, prophétiques, sur le temps de la fin. Et je bénis Jésus, et tant que Dieu fait chair, s'il avait eu la pensée, l'amabilité, la possibilité de nous aider, de nous relater des signes qui vont nous aider pour comprendre que nous sommes arrivés à la fin de toutes les choses, c'était rien qu'à cause de son amour envers toi et envers moi. Son enfant, son serviteur envers toi, son enfant, sa servante. Et dans le livre du Matthieu chapitre 24, si vous méditez, le Seigneur nous a donné beaucoup de signes qui vont nous aider pour discerner que nous sommes arrivés au temps de la fin. Tu es d'accord avec moi, bien-aimé? Le Seigneur, voire même, il a parlé sur la guerre. Le Seigneur, il avait même parlé sur la pandémie, l'épidémie. Le Seigneur, il avait même parlé sur la famine. Il avait dit beaucoup de choses. Et je pense que tu es d'accord avec moi. Presque tout ce que le Seigneur a prédit avant sa mort dans le livre de l'évangile de Matthieu chapitre 24, presque tous les signes que le Seigneur nous a laissés, presque tout ça, ces signes sont déjà accomplis. Et voire même, nous sommes en train de vivre la prophétie de l'évangile de Matthieu chapitre 24. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de parler parmi les signes que le Seigneur a prédit à la fin du temps. Et bien aimé, voire même nous sommes en train de subir et de vivre ces signes. Et je vais lire Matthieu chapitre 24, versets 12 à 13. Mais que dit le Seigneur Yahushua à Mashiach? Matthieu 24, versets 12 à 13. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, dit ceci. Et ce jour-là, il parlait aux apôtres, aux 12, sans compter les autres fidèles. Mais aujourd'hui, cette parole prophétique de Yahushua HaMashiach est adressée à l'Église, auprès de toi et auprès de moi. Parce que Jésus-Christ de Nazareth n'a pas changé. Jésus-Christ de Nazareth est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu vous bénisse, le Saint-Homme de Dieu, l'apôtre de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu merci Kintaba. Mon mentor, soyez le bienvenu, papa. Merci pour ta présence. Shalom. Matthieu 24, verset 12 à 13. Je lis ceci.
Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Bien-aimé, je vous parle avec un cœur brisé. Il y a même de larmes qui coulent dans mon cœur. Je vous parle avec un cœur rempli de compassion. Je répète, Matthieu 24, versets 12 à 13. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ainsi dit le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, si vous méditez Matthieu 24, ici dans le verset 12 à 13, à vrai dire, le Seigneur Yahushua HaMashiach ne parlait pas à la foule. Mais si vous regardez Matthieu 24, verset 12 à 13, Jésus de Nazareth, il parlait à ses apôtres. Il parlait directement à ses serviteurs. Bien sûr, parmi les serviteurs de Jésus, il y avait aussi quelques femmes qui suivaient Jésus de Nazareth partout. Bien-aimés, c'est comme si ici, dans Matthieu 24, verset 12 à 13, le Seigneur Yahushua HaMashiach, il est en train de préparer le cœur de ses serviteurs, de ses apôtres. Le Seigneur Yahushua HaMashiach, il est en train de préparer le cœur de ses servantes. Il a dit, ne soyez pas troublés, ne soyez pas perturbés. L'un parmi les signes du temps de la fin, c'est quoi? C'est la trahison. C'est l'absence de l'amour. C'est de l'hypocrisie. Voire même parmi mon peuple, voire même parmi mes serviteurs, voire même parmi mes servantes. C'est ça ce que nous subissons aujourd'hui dans notre temps. Nous, les enfants de Dieu, nous, le chrétienne, nous sommes devenus des hypocrites. Nous prions beaucoup. Nous jeûnons beaucoup. Nous prêchons beaucoup. Mais l'amour véritable commence à se refroidir. Oh, c'est triste. Bien-aimé, c'est tellement triste. C'est tellement triste. C'est pour cela Jésus, pour nous aider, c'est pour cela Jésus, pour nous délivrer contre l'esprit d'apostasie, pour nous aider à surmonter le découragement. Le Seigneur a tout prédit, bien-aimé. Il a dit, vers le temps de la fin, l'iniquité se sera accrue. L'iniquité
enfants de Dieu, l'iniquité parmi le serviteur, le servante de Dieu va s'augmenter. Et à cause de l'iniquité parmi les serviteurs de Dieu, à cause de l'iniquité parmi les servantes de l'éternel Dieu, Jésus a dit, voire même l'amour du prochain, l'amour agapao, l'amour divin, l'amour sacré, l'amour pur va même commencer à disparaître au milieu des enfants de Dieu, au milieu des hommes de Dieu, au milieu des femmes de Dieu. Oui, bien-aimé, c'est la vérité. C'est ça ce que nous vivons aujourd'hui. Le corps de Jésus est complètement déchiré. Les enfants de Dieu, nous sommes complètement divisés. Mais pourquoi, bien-aimés? Pourquoi la haine parmi nous, les enfants de Dieu? Mais pourquoi la division parmi nous, les enfants de Dieu? Tout ça, c'est rien qu'à cause de la présence et de l'iniquité. Laissez-moi t'aider. Mais tu peux me poser la question. Mais l'homme de Dieu, mais c'est quoi l'iniquité? J'aime que la Bible réponde. L'iniquité, selon la parole de Dieu, dans 1 Jean, chapitre 5, verset 17. Mais qu'est-ce que dit la Bible? 1 Jean, chapitre 5, verset 17. La parole de Dieu nous dit, l'iniquité, c'est le désordre. Parce que 1 Jean 5, 17 nous dit ceci. Toute iniquité devant Dieu, c'est un péché. Oui, bien-aimé. L'iniquité, c'est accepter de vivre dans le désordre. L'iniquité, c'est accepter de vivre dans la jalousie envers ton prochain. C'est ça l'iniquité. L'iniquité, c'est accepter de combattre, de tuer même ton frère, même ta soeur. C'est ça l'iniquité. Oh bien-aimé. Mais c'est que Jésus nous demande. Jésus a dit dans le verset 13, Matthieu 24, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais ça veut dire quoi? Jésus voulait seulement dire, malgré vers le temps de la fin, le désordre, la jalousie, la haine, la trahison, la cupidité, les œuvres de la chair vont croître parmi mon peuple. Mais Jésus voulait seulement dire, celui qui va persévérer dans sa foi, celui qui va persévérer dans l'amour véritable envers son prochain, sa foi auprès de moi, Dieu, et son amour pur, véritable envers son prochain, vers le temps de la fin, les sauvera. Tu sais pourquoi, frère? C'est clair. Parce que Jésus de Nazareth, il sonde le cœur et le rein de ses serviteurs et de ses servantes. Que Dieu te bénisse, mon fils Anthony Poudré, depuis l'île Maurice. Je t'aime beaucoup, mon fils. Soyez bénis. Oh, bien-aimé, c'est compliqué. Et j'ai beaucoup pleuré la nuit par rapport à ce que Dieu m'a montré, par rapport à ce que le Saint-Esprit m'a montré. Aujourd'hui, beaucoup, soit
soi-disant des serviteurs de Dieu, beaucoup soi-disant des servantes de l'Éternel Dieu sont devenus de prédateurs, de cannibales. Non, bien-aimé. Qu'est-ce que tu vas gagner après avoir tué ton frère? Qu'est-ce que tu vas gagner après avoir tué ton collègue, pasteur, apôtre, docteur, prophète, choriste, chantre? Tu vas gagner quoi? Non, bien-aimé. Que le diable ne te trompe pas. Mais il ne faut jamais accepter d'être un instrument du diable pour achever la mission des autres personnes dans le Seigneur. Non, bien-aimé, s'il vous plaît. Mais il ne faut jamais permettre au démon, il ne faut jamais permettre au diable, Satan, de t'utiliser pour achever la vie, la mission de servante de l'Éternel Dieu. Ce n'est pas bon. Tu ne vas rien gagner. Jésus revient bientôt. C'est pour cela le Seigneur Yeshua, Mashiach, pour nous aider, il a bien prédit ça dans Matthieu 24, versets 12 à 13. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre. Bien-aimé, l'amour pur, l'amour véritable, l'amour agapao, l'amour sans hypocrisie, cet amour-là, c'est l'amour de Dieu. Cet amour-là prend place dans le cœur de l'homme, dans le cœur d'une femme, après sa conversion, après sa nouvelle naissance. Mais laisse-moi te dire ce qui est vrai. Laisse-moi te dire ce qui est vrai. C'est bien d'accepter Jésus. C'est bien d'être compté un serviteur, une servante de l'Éternel Dieu parmi ses serviteurs dans le monde. Mais bien aimé, laissez-moi te dire ce qui est vrai. Nous sommes appelés à persévérer dans la vie chrétienne. Nous sommes appelés à être fidèles jusqu'à la fin de nos missions sur la terre avec l'Éternel Dieu. J'aime bien Psaume 23, verset 6. David, poussé par l'Esprit de l'Éternel Dieu, il a dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la présence, dans la maison de l'Éternel Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Oui, bien-aimé, c'est une belle confession de David. Je peux même te rassurer. En Israël, le seul roi en Israël, la seule personne comme un leader qui n'a jamais pratiqué de l'idolâtrie, c'était qui? C'était David. Regarde, ça c'est le drapeau d'Israël. Cette étoile représente David. David était fidèle envers l'Éternel Dieu jusqu'à la fin de sa vie. David n'a jamais tourné le dos à l'Éternel Dieu. À chaque fois, dès que David est tombé dans le péché, il était humble pour demander à Dieu pardon.
Bien-aimé, c'est la vérité. Oh Jésus, merci. C'est la vérité, mon ami. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Le retour de Jésus est proche. Prévenez que vous attendez partout dans les quatre coins du monde. Beaucoup d'histoires. La guerre, la trahison, et voire même aujourd'hui, il y a même, soi-disant, des hommes de Dieu. Ils sont même prêts à être utilisés par le diable pour aller achever leurs collègues dans le ministère. Mais, écoutez-moi très bien. Toi, serviteur de Dieu cannibale. Toi, servante de l'éternel Dieu cannibale. Si tu n'acceptes pas de renoncer à la haine, si tu n'acceptes pas de renoncer à la jalousie contre tes frères dans le Seigneur, dans le ministère, contre tes sœurs dans le ministère, croyez-moi, la porte du ciel sera fermée pour toi. Jésus revient bientôt, s'il vous plaît. C'est le temps de se repentir comme il faut. C'est pour cela le message de la repentance, c'est le plus grand message qui devrait être prêché chez le chrétien, chez le serviteur de Dieu, chez le servant de l'éternel Dieu. Jésus a raison, il a dit, ce peuple m'honore de lèvres, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. Oh bien-aimé, garde ton cœur. Oh bien-aimé, que l'amour de Dieu remplit mon cœur et ton cœur à toi, s'il vous plaît. Pour connaître la présence de l'amour de Dieu dans ton cœur, pour connaître la présence, s'il vous plaît, de l'amour véritable, de l'amour sans piraterie de l'éternel Dieu dans ton cœur, l'amour de Dieu dans le cœur d'une personne, ça se manifeste par la compassion. Croyez-moi, c'est la vérité. Un homme qui a l'amour du prochain, une femme qui a l'amour du prochain, c'est une personne qui a aussi de la compassion. L'amour de Dieu marche ensemble avec la compassion. Or, là où se trouve l'amour de Dieu, là où se trouve la compassion de l'éternel Dieu dans le cœur d'une personne qui a l'amour véritable, la personne là ne peut jamais tuer son prochain. Jamais, bien-aimé. La personne là ne peut jamais faire du mal à son prochain. Parce que l'amour de Dieu marche de pair avec la compassion. Bien-aimé, essaye un peu de regarder. Essaye un peu de réfléchir. Moi qui dis que j'ai l'amour du prochain. Toi qui dis que tu as l'amour du prochain. Est-ce que l'amour que tu as, l'amour
l'amour que j'ai, est-ce que l'amour que nous avons envers le prochain, est-ce que cet amour-là est accompagné par la compassion? L'un des signes, merci Saint-Esprit, l'un des signes majeurs pour reconnaître l'amour véritable de l'éternel Dieu dans ton cœur, c'est quoi ce signe-là? C'est la compassion. La compassion. Merci Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, la compassion n'est plus dans le cœur de serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, la compassion n'est plus dans le cœur de servantes de l'éternel Dieu. À la place de la compassion, à la place de l'amour du prochain, nos cœurs sont remplis de la haine. Nos cœurs sont remplis de la jalousie. Oh bien-aimé, Jésus revient bientôt. Oh bien-aimé, tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Tout passera. Tout homme est faillible. Tout homme est passable. Mais Jésus-Christ de Nazareth est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh bien-aimé, le plus grand cadeau que le Seigneur a réservé pour toi, pour moi, c'est quoi? C'est le royaume des cieux. C'est pour cela qu'il a dit, dans le verset 13, Matthieu 24, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La vie chrétienne, bien-aimé, c'est une vie de lutte permanente. C'est une vie, s'il vous plaît, de combat permanente. Mais ce qui est vrai, nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit de Jésus de Nazareth est avec nous. Et tant que l'esclave de Jésus, je te demande, demandons à Dieu, prions nuit et jour à l'éternel Dieu de nous remplir de son amour, de nous remplir de sa compassion. Prévenez que dans Matthieu chapitre 5, Jésus a dit, heureux ceux qui ont de la miséricorde pour les autres, et aussi ils obtiendront de la miséricorde de l'éternel Dieu par rapport à leur vie. Oui, bien-aimé, l'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est grave. Les jours sont tellement mauvais. L'heure est grave. Les démons de l'enfer sont là pour combattre l'église de Jésus-Christ. L'heure est grave. Lucifer a vite compris, le retour de Jésus est bel et bien proche. C'est pour cela, Lucifer, il est là pour nous combattre d'une manière et d'une autre. Mais le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. L'arme efficace pour vaincre Lucifer entre nous, les enfants de Dieu, c'est quoi? C'est l'amour. L'amour véritable, l'amour agapao, l'amour sans hypocrisie. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. L'arme le plus efficace pour vaincre le sèvre du diable, c'est quoi? C'est la charité.
était l'amour du prochain. Or, l'amour du prochain, l'amour véritable de l'Éternel Dieu dans nos cœurs, ça se manifeste par la compassion. Sans la compassion, il n'y a pas de l'amour véritable de Dieu. Sans la compassion, tu ne peux jamais parler de l'amour agapao. Là, c'est l'amour eros. C'est l'amour philéo. Mais l'amour agapao, l'amour véritable de l'Éternel Dieu, ça se voit, ça se manifeste par la compassion. Or, là où est la compassion est manifestée, bien aimé, troisième point, la compassion est manifestée aussi par l'humilité. 4. Là où l'humilité est manifestée, l'humilité, ça se manifeste aussi par l'esprit du pardon. Oh bien-aimé, l'homme qui a l'amour de Dieu, la femme qui a l'amour de Dieu, la personne qui a l'amour de Dieu dans son cœur, c'est la personne qui a la compassion pour les autres. C'est la personne qui a aussi de l'humilité envers les autres. C'est la personne qui a aussi l'esprit, voire même de demander pardon. Bien-aimés, nous sommes des étrangers sur la terre. Nous sommes des passagers sur la terre. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Tout passera. Ce monde passera. Bien-aimé, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Quand je vous dis la parole de Dieu ne passera jamais, prophétiquement, je voulais seulement vous dire, Jésus-Christ de Nazareth ne passera jamais. Parce que la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a tout créé par sa parole. Or, la parole de Dieu, c'est Jésus. Dieu a tout créé par Jésus. C'est pour cela que tu ne peux jamais avoir l'amour du prochain sans la présence de Jésus-Christ dans ton cœur. Tu ne peux jamais avoir de la compassion des autres personnes sans la présence de Jésus-Christ dans ton cœur. Tu ne peux jamais avoir l'esprit de l'humilité sans la présence de Jésus-Christ de Nazareth dans ton cœur. Tu sais pourquoi? Jésus-Christ, c'est lui qui est la compassion. Jésus-Christ, c'est lui qui est, voire même, l'expression de l'humilité. Oh, j'ai beaucoup à vous dire. J'ai beaucoup à parler. Mais je suis obligé de m'arrêter ici. Retenez. J'ai parlé dans Matthieu chapitre 24, versets 12 à 13. Vers le temps de la fin, l'iniquité sera accrue, dit le Seigneur. L'iniquité va monter jusqu'à la tête, dit le Seigneur. Le Maître a dit, à cause de l'iniquité, l'amour de plus grand nombre, parmi son peuple, parmi ses serviteurs, ses servantes, l'amour va commencer à se disparaître. Là où il n'y a pas de l'amour véritable, il y a quoi? Il y a de l'hypocrisie, il y a de la trahison, il y a aussi de la sorcellerie. Mais les élus de Dieu, les gens choisis par l'Éternel Dieu, les oins véritables de l'Éternel Dieu, restent toujours inébranlables, debout, parce que notre vie est cachée en Jésus-Christ dans le lieu céleste. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ
Nazareth et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Que l'œil de l'Éternel Dieu te protège contre le méchant. Que l'œil de l'Éternel Dieu te surveille contre le plan satanique de jaloux, parce que tu es la fille de la promesse. Tu es le fils de la promesse. Nous sommes sauvés pour servir le Sauveur Yehoshua Hamashiach. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes ensemble. Et je vous demande de partager ce message. C'est pour les chrétiens, c'est pour le corps de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour aussi toute le créature de l'Éternel Dieu dans les quatre coins du monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur, merci pour ta parole. À toi d'arroser, Saint-Esprit, cette parole dans nos cœurs. Et remplis-nous de ton amour véritable. Remplis-nous, Seigneur, de ta compassion et de ton humilité. Remplis-nous, Seigneur, de ta paix véritable dans nos cœurs. Je bénis ton peuple. Je bénis tes serviteurs, tes servantes. Oui, nous sommes la tête et non la queue. Gloire à toi, Sa Majesté, Jésus-Christ de Nazareth. Je ainsi prié. Amen. Soyez bénis. C'est votre humble serviteur, l'esclave de Jésus-Christ de Nazareth, le prophète de l'Éternel Dieu, depuis Paris, en France. Je suis là pour vous sensibiliser, pour vous motiver et pour parler ainsi de l'Éternel, parce que le retour de Jésus-Christ de Nazareth est bel et bien proche. C'est votre humble serviteur, Dr Ezekiel Bodo Mabiala. À la prochaine, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, Nzumbateka. Je t'aime beaucoup, Nzumbateka. Sois béni, la servante de Dieu. Et longue vie à toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis.